Salut à tous, c'est Cross93 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon Or Argold. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc on a vaincu les dresseurs de la tour Chetiflore. On a obtenu notre CT70 Flash et on a capturé notre premier Pokémon, le deuxième de notre équipe, c'est-à-dire Roucoule. Il est en ce moment au niveau... Attends, je vais vous dire ça, je vais pas dire d'erreur quand même. Il est en ce moment au niveau 13 et Kaiminus au niveau 12. Donc là, on va parler à ce petit monsieur là, ce gros monsieur. Et tu es un dresseur, non? Tu as battu le champion d'arène? Non, pas encore. Ah, bon alors il faut étudier, suis-moi. Je me suis rappelé qu'il fallait faire quelque chose avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai été lui parler. Je suis le professeur du coin, tu peux étudier ici. Donc je vais aller lui parler. Je m'appelle Théophile. Les Pokémon, c'est tellement bien. Je peux t'apprendre des choses pour devenir fort. Que veux-tu savoir? Comment s'améliorer? Oui, même si je sais le déjà. Alors, je vais tout apprendre. Dans un combat, c'est le Pokémon qui est en haut à gauche de la liste qui est envoyé en premier, c'est-à-dire celui qui t'accompagne. Des fois, ça peut être utile de changer l'ordre de la liste. Tu veux savoir autre chose? Non. Oh, tu es un génie, je n'ai rien à t'apprendre. Prends bien soin des Pokémon que tu as attrapés. Donc en fait, il a servi à rien. Donc là, on va se diriger vers l'arène. Premier combat, allez. Surprenante ces hauteurs, hein. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre les Pokémon oiseaux. À moi de voir si tu es digne d'affronter Albert. Donc si vous avez bien compris, Albert est un champion d'arène de type vol. Un combat est lancé par Ornithologue Ben. Cafébec est envoyé par Ornithologue Ben. Keminus, go. Oh, niveau 9. Franchement, ça va, hein. En même temps, je vais tester les attaques haut sur les Pokémon de type vol. Pistolet à eau, ça lui fait pas très mal. On va voir Griffe, hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Pokémon que je m'en rappelle plus de la table des capacités. Vous me direz c'est pas bien, faudrait que tu étudierais ça. C'est vrai, faudrait que je m'y mette. « 111 pour l'expérience, pas mal. Vraiment, Jason remporte 288 Pokédollars. Une partie est envoyée à maman. Donc nous, on n'évite pas les dresseurs. Parce qu'en même temps, ça XP les Pokémon. Boum! Oh oh! Voilà un adversaire de valeur. Il ne trébuche même pas quand on le bouscule. Ici, nous visons la perfection des Pokémon oiseaux, en suivant un entraînement spécial du matin au soir. Viens de battre. Ok, j'arrive. Donc, Roucoule. Donc, mon Roucoule est plus fort que le sien, déjà. Ah, j'aime pas cette attaque, ça baisse la précision. Et moi, j'ai pas de chance dans ces cas-là. Voilà. Ça vous prouve que j'ai pas de chance. Putain. Bon. J'espère que ça va le toucher. Et voilà, encore raté. Allez, Kaimus. Voilà, parfait. Comme ça, il monte au niveau 13. C'est parfait. Comme ça, Kaimus et Roucoule, ils sont du même niveau. Morsure. Ouais, j'apprends morsure. Oublier une capacité, évidemment. C'est évident. Donc, je vais lui faire enlever gros yeux.
Et frénésie, c'est quoi? Non, je vais enlever gros yeux. Hein. C'est mieux gros yeux. Je vais enlever gros yeux. Kaiminus, oublie gros yeux. Et Kaiminus, ça prend morsure. Parce que frénésie, c'est mieux que gros yeux quand même. Ça enlève quelques PV, c'est mieux. Okul va être envoyé par ornithologue Ellie. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, on continue le combat. On va tester morsure, tiens. Ouh, morsure, ça lui enlève toute sa vie. One shot. Bon, bah, contre le champion, je vais utiliser morsure. Hein. Ya. Donc là, on va soigner nos Pokémon. C'est la base quand même. On va soigner nos Pokémon. Et ça va être parti pour le champion d'arène. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme maintenant. À une prochaine fois peut-être. Maintenant, let's go to fight. Mince. Oh. Et voilà, Albert. Je suis Albert, le champion de l'arène de Mauville. La plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un Pokémon de type vol. Et ils se moquent. Mais je leur ferai ravaler ces paroles. Tu vas bientôt voir la véritable force du vol élégant des Pokémon d'oiseaux. Si morsure ça le one shot à chaque fois, ils sont pas très forts les Pokémon d'oiseaux. Niveau 9 c'est tout. Ah il me déçoit. Hein. Morsure. Il me déçoit là. Mais non. J'aime pas ça. Bon, voilà, il est KO. Roucoule va être envoyé par Champion Albert. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, parce que si j'envoie Roucoule, ça sera... ses attaques contre son Roucoule, ça sera pas très efficace. Enfin, le vent m'emporte sur ses ailes. Ah, il résiste quand même son Roucoule. Son Roucoule. Allez, résiste, Kaiminus, tu peux le faire. Mais non, Kaiminus, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça, Kaiminus. Non, quand même, t'as loupé morsure tout à l'heure, tu peux pas me faire ça. Mais non, Kaiminus, mais non, Kaiminus, mais non. À cause du jet de sable, là. Je savais qu'il utiliserait atterrissage. Allez, morsure. Cette fois-ci, tu rates pas, hein. Voilà. Ouh, coup critique. Mes ailes sont encore vigoureuses. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux résister à cette tornade. Je sais que tu peux le faire. Mais non, mais non. Enfin, mais non, mais non. Je vais pas faire un fail quand même. Je vais pas faire un fail. Je vais pas faire un fail.
Allez, vive attaque. Bien joué, Roku, là, là, et KO. Allez, 313. Niveau 14. C'est bien. Vous avez battu champion Albert. Très bien, c'est à moi de me poser au sol. Jason remporte 1560 Pokédollars. Une partie est envoyée à maman. Voilà, en utilisant pas jet de sable, je le touche. Comme ça, je rate pas mes attaques, ça c'est bien. Comment est-ce possible? Mon père avait pourtant tant pris soin de ses Pokémon. Et ils sont... Mais je reconnais ma défaite en tant que champion vaincu de cette arène. C'est mon rôle. Devant la Ligue Pokémon, je te donne le badge Zephyr pour célébrer ta victoire. Jason reçoit le badge Zephyr d'Albert. Notre premier badge. Ça, si ça, c'est pas quelque chose de ouf. Avec ce badge, les Pokémon échangés avec d'autres dresseurs t'obéiront jusqu'au niveau 20. D'autre part, tu pourras utiliser la capacité Éclat Rock hors d'un combat. Et enfin, laisse-moi te offrir cette CT. La CT 51. Je crois que c'est atterrissage, je crois. Une capsule technique permet d'apprendre instantanément une capacité à un Pokémon, mais elles sont à usage unique, alors réfléchis bien avant de les utiliser. Cette CT 51 contient atterrissage, j'avais raison. Cela permet de regagner la moitié de tes PV maximum. Il te reste encore beaucoup d'arènes à visiter. Je suis sûr que ça te sera très utile. La prochaine devrait être peut-être... Ah, ça devrait être Écorcia, j'imagine. Et ouais, la prochaine, c'est Écorcia. Hop. On va soigner nos Pokémon parce que Kaiminus... Ah, Orm nous appelle. Allô Jason, on a découvert quelque chose. Je ne peux pas t'en dire plus, mais je voudrais te confier l'œuf. Va voir mon assistant à la boutique Pokémon de Mauville, et il te le remettra. Ok. D'abord, avant toute chose, on va soigner nos Pokémon. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui, je vais les soigner. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme maintenant. Je faisais quelque chose, désolé. Comme Kaiminus est en forme, vous avez décidé de vous promener avec. À une prochaine fois peut-être. Ouais, à une prochaine fois. Donc là, on va chercher l'œuf à la boutique. Donc, c'est lui qui nous le donne. Bonsoir, vous devez être Jason. J'ai reçu un colis pour vous de la part de votre maman. Le voici. Ah non, là c'est les colis de notre maman. Donc mes super potions dans la poche médicaments. Nous espérons vous revoir bientôt. Donc c'est pas mal déjà. Donc vous avez bien vu avec l'argent qu'on gagne, notre mère nous achète des choses. Jason, enfin, le professeur Orm m'a demandé de venir à ta rencontre. En fait, on aimerait que tu t'occupes de cet œuf de Pokémon. Ouais. Jason reçoit l'œuf de la part de l'assistant du professeur Orm. En même temps, je suis obligé d'accepter. Hein. Après ton départ, le professeur a reçu un coup de téléphone. Il a eu une discussion qui a duré un certain temps. Puis il s'est écrié: dans ce cas, seul Jason peut nous aider. Donc, il m'a chargé de te faire parvenir cet œuf. Et je l'ai fait. Les œufs de Pokémon n'éclosent que lorsqu'ils ont passé un certain temps près de Pokémon en bonne santé. Voilà pourquoi on a pensé que tu étais la personne idéale pour cette tâche. Allez, j'ai confiance en toi. Ok, c'est parti, on sort. Et là, on a une femme qui vient nous parler. Je connais par cœur le jeu, je sais tout ce qui va se passer. Oh, mais cet œuf. Oh oh oh, je comprends. De Monsieur Pokémon au professeur Orm, puis du professeur Orm à toi. Je comprends. C'est un œuf d'une importance rare. Prends-en un soin infini. Puis-je te faire confiance pour cela? Parfait, alors... Donc on va visiter un peu quand même. S'il y a des choses à prendre, on sait jamais.
Lorsque ma fille donne des surnoms à ses Pokémon, elle s'inspire du nom de ses desserts préférés. Donc, on va lui parler. J'ai appelé mon Rocool Melba. Ok, si tu veux. Donc, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Route 36. Et c'est là lui. Salut! Ça t'est sans doute déjà arrivé d'avoir des rochers en travers du chemin qui te bloquent le passage. Bien sûr que ça t'est déjà arrivé. Ça tombe bien parce que je vais te donner une CS qui va tout résoudre. Ah, bah c'est bien qu'on soit allé là. Hein. C'est la CS 06. Mais CS 06 dans la poche c'est CS. Tu trouveras Headlight Rock dedans. Si tu as le badge de l'arène de Mauville, ça te permettra de réduire en miettes les rochers fissurés que tu trouveras sur ton chemin. Toutefois, ce genre de capacité secrète, une fois apprise, ne s'oublie pas facilement. Réfléchis bien comme il faut avant de l'apprendre à un Pokémon. Putain, j'ai du mal à parler. C'est à cause de mon opération, ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une sorte d'arbre. Bon, je vais pas vous le dire parce que sinon ça va spoiler, mais pour ceux qui savent, vous savez comment on va faire pour l'enlever. Donc, c'est par là. Là, il y a un noix-grume orange, je pense. C'est un noix-grume jaune. Pourtant, il paraît orange sur l'écran. Jason met le noix-grume jaune dans la boîte noix-grume. Eh, on se calme la jeunesse. Bien, tu as de bons Pokémon. Tu as dû pas mal les entraîner à Mauville, non? Les combats à l'arène en particulier ont dû être très enrichissants. Tiens, en souvenir de ta visite ici, accepte ceci. Ceci améliore les capacités de type plante. Et moi je n'ai pas de Pokémon de type plante. Donc, c'est pas très grave. Ça me servirait à presque rien. Jason met Grain Miracle dans la poche objet. Un Rattata niveau 4. Donc là je vais entraîner Camille vite fait pour qu'il soit au niveau de Rocool. Parfait, ça le tue en une seule fois. Hop. Un Granivol. Terminus, go! Morsure. Il a résisté. Ouais, mais il a la trouille. Parfait, niveau 14. Il monte à niveau 14. Par contre, je sais plus c'est à quel niveau que Camille s'est évolue. Je crois que c'est au niveau 16. Mais je suis pas sûr. Hein. Dites-le dans les commentaires si vous voulez. Hein. On se connaît, tu veux crâner? On va voir ça. Et donc oui, tu sais, la maison dans l'épisode 2 que je vous avais montré, on pouvait échanger un Chotiflore contre un Onix. Ça peut être bien pour certaines personnes parce que les Pokémon de type vol ne font rien et ne sont pas efficaces contre les Pokémon de type roche, je crois. Roche ou sol, je sais plus de quel type il est Onix. Mais en tout cas, c'est pas très efficace leurs attaques contre le Onix. Ou un Racaillou aussi, si vous capturez un Racaillou aussi, ça peut être pas mal. Monsieur Raptia va être envoyé. Non, moi je change pas.
On fait une petite morsure. Magnifique, il rate. En même temps, ça nous complète notre Pokédex. Vous avez battu Gamin Roméo. Oulala. Donc, elle, je crois qu'on peut la battre. On peut la défier. Oui, oui, oh, vraiment, sérieux. Un combat maintenant? C'est que je suis au téléphone là. Bon, après tout, pourquoi pas. Un Nidoran femelle. Parce que le Nidoran mâle et le Nidoran femelle ne sont pas de la même couleur. Et n'ont pas les mêmes évolutions aussi. Ça, c'était une petite information, une anecdote comme ça. Si vous saviez pas. Vous avez battu Pique-Nique Elisabeth. Perdu avant même de m'échauffer. Je pense que cet épisode, l'épisode 3, ça va être le dernier que je tourne aujourd'hui. Ah, tu voyages, tu dois avoir plein de choses. Dis, tu voudrais pas me donner ton numéro de téléphone? On pourrait devenir une paire d'amis. Je veux tout savoir de ce que tu découvres. Ouais. Let's go. Le numéro de téléphone est enregistré dans le Pokématos. Moi aussi, si j'entends des trucs intéressants, je te téléphone. Ok. Ce regard, tu m'intrigues. Un Pokémon, ça va. Voilà, un Nidoran mâle. Vous voyez les différents de celui du Nidoran femelle. Ça va, ça m'enlève que 2 PV, franchement, c'est tranquille. « 115 points d'expérience, normalement il monte. Ah non. Dommage. J'ai cru qu'il allait monter, mais il monte pas. Là, nous avons une Pokéball. Un What. Dans ma version argent sous le silver, j'avais capturé un What. En Farante, il est assez puissant, mais sur cette aventure, je vais pas le capturer. En tout cas, je vais le conseiller. Il est puissant en farm quand même. Mais son seul problème, sa vitesse n'est pas assez haute. Mais sinon, il est puissant. Il apprend des capacités de différentes espèces. Lui faire oublier une capacité? Non, garder l'ancienne capacité. Bien, alors, le Pokémon doit-il arrêter d'apprendre la capacité? Abandonner les grimaces. Donc ouais, je pense que Kaiminus il évolue au niveau 16 hein. Bon. Là je vais fuir et je vais mettre tiens, Francis il m'appelle. Bonjour Jason, c'est Francis, tu es en forme? Au fait, un roucou sauvage vient de m'échapper. Je sais qu'il n'est pas rare, mais ça m'énerve quand ça arrive. À plus tard. Donc ouais, donc on va mettre Roucoule en première position. Il est niveau 14. Donc là, trouve Super Ball. Super Ball c'est plus efficace que les Pokéballs. Ah, une Pokéball juste ici, je vais la prendre. Hop. Trouve la cité 9 Badgraine.
Balgran, c'est une attaque réservée pour les Pokémon de type plante. Elle peut être apprise à d'autres Pokémon, mais c'est plus fort sur des Pokémon de type plante. Hein. Donc là, je lui fais une tornade. Une petite tornade. Voilà, elle est KO. Hop, hop. Encore un Chutiflore. Recool, il va le mettre KO. Parfait. On va l'affronter. J'ai trouvé des super Pokémon dans les hautes herbes. Regarde-moi ça. Axolto. On va lui faire une petite tornade. Ah, il résiste quand même, hein. Moi, en tout cas, ça me fait presque rien. Ah, c'est pas mal, 111 points d'expérience, c'est pas mal. Ah, je pense vraiment que j'allais gagner. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté. Ah oui, là, c'est que les dresseurs. Bon, bah, je le ferai en off, hein, les dresseurs, je les ferai en off. Lui, c'est la plus grande arnaque du siècle. Je vais vous le montrer, mais... Que dirais-tu d'une friandise pleine de bons éléments nutritifs? Je te ferai un prix. 1 million de Poké-dollars, ça te dit? Non. T'en veux pas? Alors dégage. Eh, tu vas te calmer, ok? Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Ouais. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Donc je vous avais dit, le mec en dehors du centre Pokémon, c'est la plus grande arnaque du siècle. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme maintenant. À une prochaine fois peut-être. Et je crois que lui il nous donne la canne, je suis pas sûr. Hein. C'est un célèbre coin de pêche. Tu as vu tous ces pêcheurs? Tu veux essayer toi aussi? Si tu veux, je peux te donner une de mes cannes. Oui. Voilà, je vous l'avais dit. Mes cannes dans la poche objet rare. Pour pêcher, tourne-toi vers une étendue d'eau et utilise ta canne. Ensuite, fixe la surface de l'eau pour calmer ton esprit. Tu sauras tout de suite qu'un Pokémon aura mordu. Un point d'exclamation apparaîtra pour te le dire. Appuie alors sur le bouton A pour tirer. Tu t'y feras vite. Tu peux le faire partout où il y a un point d'eau. Ok. Donc là, on continue. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, c'est un dresseur. Ce badge, il vient de Moville. Tu as battu Albert. Ouais, j'ai battu Albert. C'était assez simple. Franchement, si mon Kaiminus aurait pas raté ses attaques, ça aurait été simple. Franchement, ouais. On va lui faire une vive attaque. Ah oui. Ah, il a une bonne capacité spéciale, Roucool. Donc non, on change pas, on garde Roucool. Parce qu'il est chaud Roucool. Hein. On va lui faire encore vive attaque. Bien joué Roucool. Ça c'est une bonne capacité spéciale. Hein.
Franchement, j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série, parce que ça me fait plaisir de tourner des petits épisodes sur ce jeu que j'aime, sur ce jeu Pokémon que j'aime bien. Si ça serait pas le meilleur pour moi. Là, quand j'aurai acheté The Last of Us, je vais vous tourner des épisodes. Ça arrivera dans pas longtemps, je pense. Je vous ai battu en Nidolang. Je ne suis pas encore prêt. Hop là. On va dans les caves jumelles. Donc voilà, on va par là, on va par là, on va par là. On a une Pokéball. Donc là, normalement, je devrais prendre K-Minus parce que Roucoule ici, ça ne ferait presque aucun dégât. Je vais mettre K-Minus en première position. Comme ils sont du même niveau, ceux-là, on peut dire. Ouais, j'ai sorti un mot là, mais pour dire, j'ai dit. Putain. Trouve attaque plus. Un sablette. Ça ne m'intéresse pas. Un Nosferatu. Donc là, on va rencontrer plein de Pokémon, ça va être saoulant. Premier combat dans les caves jumelles. Eh bien, quelle surprise, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un ici. Un Pokémon, ça va. Un Onix. Donc là, normalement, si je fais pistolet à eau, ça va le mettre KO. Voilà. Eh bien, quelle surprise, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un de si fort. Tac, tac, tac. Ok. Un Onix niveau 6. Non, ça ne m'intéresse pas. J'aurais dû prendre un repousse là. J'aurais dû acheter un repousse. Sinon là ça va me saouler là. Mais non. Tu vas à Icorcia, n'est-ce pas? Voyons si tu peux te sortir de là. 3 Pokémon. C'est déjà un peu mieux. Ah, mais ils sont pas puissants aussi. Hein. Quand même, on peut dire nul parce que niveau 4 à ce niveau-là du jeu, ils auraient pu faire un peu plus haut quand même. Ils auraient pu augmenter un peu les levels des Pokémon parce que niveau 4 à ce niveau-là du jeu, c'est un peu ridicule. Hein. Niveau 6, ça augmente, ça augmente. Mais c'est toujours aussi ridicule. On va peut-être voir Kaiminus évoluer dans cet épisode. Hein. On sait pas. Hein. Et voilà. En tout cas, il monte au niveau 16. Ça, c'est une certitude. Vous avez battu Montagnard Abélard. Oh oh oh. Je fais bien les oh oh oh.
Ah non, ils montent pas. Là, je change pas de Pokémon, je mets pas Roucoule en première position parce que ça, ses attaques seraient pas efficaces contre les Pokémon qu'on rencontrerait. Donc, même là, ça va être un dresseur de type feu. Donc, vaut mieux pas le mettre. L'ultrason de Nosferatu n'arrête pas de rendre mes Pokémon confus. Et ça commence vraiment à me gonfler. Je te comprends, mec. Ah si, franchement, j'aurais pu mettre Roucoule en première position. Parce que là, c'est pas vraiment un type de feu. Et s'il me l'empoisonne, ah non, ça va. J'avais peur qu'il empoisonne mon Pokémon. C'est un fou lui. Oh. Bah ouais, je vais mettre Roucoule, hein. Je vais envoyer Roucoule, hein. Allez, Roucoule. Une petite tornade. Hop, c'est bon. Ciao. Perdu en lettres de feu. Ok. Tiens, j'ai un appel. Elisabeth, bonjour, c'est Elisabeth. J'ai un truc super à te raconter. Tu connais Blanche, le champion de Doubleville? Elle vient juste de commencer les combats Pokémon. Pourtant, elle a été choisie par la Ligue pour diriger l'arène. Elle est douée, hein? Bon, je te laisse. Cette arène, ça va être la plus galère. Celle que je déteste dans le jeu. C'est vraiment celle que j'aime pas. Enfuis, ça sert à rien. Et je vais mettre... allez, je tente. Je vais mettre Roucoule en première position. Je tente. Hop. Je parcours le monde à la recherche de Pokémon. Quoi? Toi aussi? Nous sommes donc rivaux. Ok. Ramolos. Ouais, Roucoule pourrait faire quelque chose alors. Je vais faire une tornade. Oh non, pas ça. On va essayer vive attaque. Et là, Roucoule va s'endormir parce que Ramolos a utilisé bâillement. Mais nous, on était ouf. On attaque quand même. Deuxième tour. Oui, il s'est endormi. Allez, allez. Il se réveille. Bien joué, Roucoule. Là, ça fait plus très mal à cause qu'il fait rugissement à chaque fois. Lui, il commence à me saouler là. Voilà, ciao. Hop, dégage. Pokémania Rénal. Non, mon pauvre Pokémon.
Non, c'est pas par là. Donc là, on va fuir le plus vite possible. Parce que Roukoul face à Rakaillou, c'est un peu n'importe quoi, hein. Donc là, on arrive à la fin des caves jumelles. Trouve réveil. Fallait donner ça plus tôt quand même. Hop, et on sort des caves jumelles. Et on arrive sur la route 33. Il y a un noix-grumier. C'est un noix-grume rose. Tac tac. Ouais, le noix-grume rose dans la boîte noix-grume. Il y a un noix-grumier. C'est un noix-grume noir. Jason obtient un noix-grume noir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Enfin, je sors de cette grotte. C'était vachement plus grand que je pensais. J'ai jeté l'éponge avant d'avoir pu tout explorer. Ok. Tiens, il y a un mec là. Merde. Non, c'est pas ce que je vais faire. J'ai traversé les tunnels, mais il me reste encore pas mal d'énergie. Oh non! Il commence à pleuvoir. Bon bah... Je vais utiliser K-Minus, hein. K-Minus, vas-y, hein. De toute façon, même si je les bats, il y aura assez d'XP pour que Roukoul monte de niveau. Voilà. Comme je vous avais dit, monte de niveau. Machoc. Je vais faire pistolet à eau. C'est saoulant ça, la pluie continue de tomber. Allez hop, t'es KO. Allez, bye bye. Donc on a battu Montagnard Olwen. Ah, il restait plus d'énergie qu'à moi. Donc voilà. Hop. Au fait, je suis un montagnard. Je vais donc sur les chemins et dans les grottes. Mais presque jamais dans les villes. Toi par contre, tu dois y aller souvent. Si on échange de numéros, on pourra se donner plein de tuyaux, hein. Ouais, vas-y. Le numéro de téléphone est enregistré dans le Pokématos. Je te rappelle si j'ai une bonne anecdote. Ok. Ok. Moi, je me pars d'ici. Je vais à Écorcia. Tu veux quoi, toi? Tu sais qui on est? On est la Team Rocket. Quoi? Comment ça? On a été démantelé. Arrête tes blagues. On n'a jamais été démantelé. Bon, si, c'est vrai, c'est arrivé une fois. Mais on s'est rassemblés à nouveau pour mener à bien les plans grandioses de Maître Giovanni. Et puis, ça te regarde pas, tout ça. Allez, oust. Paf. Donc, vous avez pas pu voir que la Team Rocket s'est reformée, hein. Donc, on va soigner nos Pokémon. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme maintenant. À une prochaine fois peut-être. Donc là, on peut voir qu'il y a un membre de la Team Rocket qui bloque l'entrée de l'arène. T'as entendu parler des clés de Ramolos? Il paraît que c'est bon. C'est bon, je suis un bon gars, tu trouves pas? Ok. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Où sont passés les Ramolos? Ils sont partis s'amuser ailleurs?
Bonne question. Tous les Ramolos ont disparu d'ici. La divinité de la forêt serait-elle en colère? En tout cas, c'est un mauvais présage, mais mieux vaut se tenir tranquille. Donc là, il y a un agrume blanc, je crois. Il y a un agrumier. C'est un agrume blanc. Il y a un agrumier. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il n'y a pas de bon agrume. Qui es-tu, toi, Jason? Et tu voudrais que je te fabrique des Pokéballs? Désolé, mais ça devra attendre. Tu connais la Team Rocket? Bah, tu la connais ou non, ça change rien. Ce sont des gens qui utilisent des Pokémon à des fins crapuleuses. Leur organisation avait pourtant été démantelée il y a 3 ans. Mais là, ils sont au fond du puits Ramolos. Je suis sûr qu'ils coupent la queue de ces pauvres Pokémon pour les revendre. Je m'en vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Tenez bon, les petits Ramolos. Le bon vieux Fargas à la rescousse. Donc, normalement. Et voilà. Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a plus le membre de la Team Plasma. De la Team Plasma, de la Team Rocket. Qui bloque l'entrée. Puis Ramolos. Fargas, oh Jason, le garde a décampé quand je lui ai crié dessus. Et puis je suis descendu dans le puits. Mais je me suis planté. Et je peux plus bouger. Si j'étais en forme, mes Pokémon les auraient punis. C'est vraiment trop bête. Jason, va leur mettre une raclée à ma place. Donc, je pense que pour cet épisode, c'est fini. Je sais pas combien de temps il dure exactement. Mais dans le prochain épisode, attendez, je vais sauvegarder. En attendant, je vais dire mon petit speech de fin. Sauvegarder. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Oui, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un petit pouce vert, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir aussi. Et commentez, comme je l'ai dit dans l'épisode 2. Si j'ai des choses à changer, à modifier, écrivez-le, ça me ferait plaisir. Vous pouvez m'envoyer des messages. Ça me dérange pas, je pourrais répondre. Je pourrais répondre à tout type de messages. Ça me dérange pas. Bon, je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir encore regardé cet épisode. C'était Chronos du 93.